Notre système financier est en pleine crise. Alors que la machine économique est à l'arrêt depuis plus d'un an, le CAC 40 n'a jamais été aussi haut. Les inégalités entre les riches et les pauvres ont atteint des sommets. Tous les pays européens sont extrêmement endettés. Mais la vraie question, c'est comment arrêter tout ça et créer un système financier meilleur pour tous. C'est là qu'intervient la finance décentralisée, aussi appelée DeFi. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas conseiller financier. Investir dans les cryptos est à votre propre risque. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Léo et les thèmes que j'aborde sont tous liés aux crypto-monnaies. Si vous souhaitez comprendre comment les cryptos sont en train de révolutionner notre société et comment en tirer profit, abonnez-vous à ma chaîne. Et maintenant, revenons à notre sujet. Afin de comprendre pourquoi la DeFi a été créée, je vais commencer par passer en revue les bases du fonctionnement des institutions financières traditionnelles. Pour simplifier, je vais me concentrer sur les institutions les plus endettées du système financier traditionnel, les banques. Et je vais passer en revue les 3 services clés qu'une banque fournit pour voir les risques potentiels associés. Les banques sont les géants du secteur financier qui facilitent les paiements, acceptent les dépôts et offrent des crédits aux particuliers, aux entreprises, aux autres institutions financières et même au gouvernement. En fait, elles sont si importantes que la capitalisation boursière totale des 10 plus grandes banques du monde est évaluée à 2,5 billions de dollars américains. La capitalisation boursière totale de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie était évaluée à environ 200 milliards de dollars au 31 décembre 2019. Aujourd'hui, elle est de 2,5 billions, exactement comme les 10 plus grandes banques mondiales. Les banques sont des éléments vitaux de la machine en mouvement qu'est le secteur financier. Elles permettent à l'argent de circuler dans le monde en fournissant des services de transfert de valeur, les dépôts, les retraits, les transferts, en créant des lignes de crédit ou prêts. Cependant, les banques sont gérées par des humains et régies par des lois. Les banques sont sujettes à des risques humains tels que la mauvaise gestion et la corruption. La crise financière mondiale de 2008 a illustré une prise de risque excessive par les banques et les gouvernements ont été contraints de les renflouer massivement. La crise a révélé des lacunes du système financier traditionnel et mis en évidence la nécessité de l'améliorer. La DeFi cherche à construire un meilleur écosystème financier rendu possible par l'avènement de l'Internet et de la technologie blockchain, en particulier dans 3 segments clés du système bancaire que je vais développer dans cette vidéo. Le premier, c'est les systèmes de paiement et de dédouanement. Le deuxième, l'accessibilité. Et le troisième, la centralisation et la transparence. Donc la première partie, c'est sur les systèmes de paiement et de dédouanement. Si vous avez essayé d'envoyer de l'argent à quelqu'un ou à une entreprise dans un autre pays, vous ne connaissez que trop bien cette douleur. Les envois de fonds impliquant des banques du monde entier prennent généralement quelques jours ouvrables et impliquent toutes sortes de frais. Pour aggraver les choses, il peut également y avoir des problèmes de documentation, de conformité avec les lois anti-blanchiment, des problèmes de confidentialité, etc. Par exemple, si vous vivez en France et que vous souhaitez envoyer 1 000 € de votre compte bancaire en France vers le compte bancaire de votre ami en Australie, il y a généralement 3 frais impliqués. Le premier, c'est le taux de change de votre banque. Le deuxième, les frais de virement internationaux sortants. Et le troisième, les frais de virement internationaux entrants. De plus, il faudra plusieurs jours ouvrés pour que le destinataire reçoive l'argent en fonction de l'emplacement de la banque et du destinataire. Les crypto-monnaies qui alimentent le mouvement DeFi, donc aussi appelé finance décentralisée, vous permettent de contourner les intermédiaires qui prennent la majorité des bénéfices de ces transferts. Cela sera probablement plus rapide également. Vos virements seront traités sans poser de questions avec des frais relativement inférieurs à ceux des banques. Par exemple, le transfert de crypto-monnaie depuis votre compte vers n'importe quel compte dans le monde prendrait entre 15 secondes et 5 minutes en fonction de plusieurs facteurs, avec des frais minimes. Par exemple, quelques centimes sur Ethereum, enfin pas trop en ce moment, c'est un peu plus cher. Utilisez plutôt Binance Smart Chain d'ailleurs. Et maintenant, on va parler de l'accessibilité. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous ayez un compte bancaire et que vous ayez accès aux services financiers offerts par les banques. Comme par exemple, ouvrir un compte d'épargne, contracter un prêt, faire des investissements et plus encore. Cependant, il y en a aussi beaucoup plus qui sont moins chanceux et qui n'ont pas accès au compte d'épargne, même le plus élémentaire.
La Banque mondiale estime qu'en 2017, donc il y a à peu près 4 ans, 1,7 milliard de personnes ne possèdent pas de compte dans une institution financière et plus de la moitié d'entre elles sont originaires de pays en voie de développement. Ces personnes proviennent en grande partie de ménages pauvres et certaines de leurs principales raisons de ne pas avoir un compte bancaire est due à la pauvreté, à des problèmes géographiques et à des problèmes de solvabilité. Pour les 1,7 milliard de personnes non bancarisées, l'accès aux services bancaires est difficile. Mais la DeFi, donc finance décentralisée, a le potentiel de les rendre plus faciles. Pour accéder à des applications décentralisées DeFi, il suffit qu'une personne dispose d'un téléphone mobile et d'un accès Internet, au lieu de passer par de longs processus de vérification. La Banque mondiale estime que les 2/3 des 1,7 milliard de personnes non bancarisées ont accès au téléphone mobile et que les applications décentralisées peuvent être leur passerelle pour accéder aux produits financiers par opposition aux banques traditionnelles. La finance décentralisée ou DeFi représente un mouvement qui cherche à promouvoir des produits financiers sans frontières, sans censure et accessibles pour tous. Les protocoles DeFi ne font pas de discrimination et possèdent les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Et maintenant, la troisième partie, on va parler de centralisation et de transparence. Il est indéniable que les institutions financières traditionnelles et réglementées qui se conforment aux lois et réglementations gouvernementales, telles que les banques, sont parmi les endroits les plus sûrs pour garder des fonds. Mais ils ne sont pas sans défaut. Même les grandes banques peuvent faire faillite. Washington Mutual, avec plus de 188 milliards de dollars de dépôts, et Lehman Brothers, avec 639 milliards de dollars d'actifs, ont tous deux fait faillite en 2008. Rien qu'aux États-Unis, plus de 500 faillites bancaires ont été enregistrées. Les banques sont l'un des points de défaillance centralisés du système financier. La chute de Lehman Brothers a déclenché le début de la crise financière de 2008. La centralisation du pouvoir et des fonds entre les mains des banques est dangereuse. Et à juste titre, si l'on considère les incidents passés. La transparence est également liée à cela. Il n'y a aucun moyen pour les investisseurs réguliers de savoir pleinement ce que font les institutions financières. Parmi les événements qui ont conduit à la crise financière de 2008, des agences de notation ont attribué des notes 3A ou AAA, investissements les meilleurs et les plus sûrs, aux titres adossés à des hypothèques à haut risque. Ce sera différent avec la finance décentralisée. Les protocoles DeFi construits sur des blockchains publiques tels que Ethereum ou encore Cardano sont pour la plupart open source à des fins d'audit et de transparence. Ils ont également des organisations dirigeantes décentralisées pour s'assurer que tout le monde sait ce qui se passe et qu'aucun mauvais acteur ne peut à lui seul prendre de mauvaises décisions. Les protocoles de finance décentralisée ou DeFi sont écrits sous forme de lignes de code. Vous ne pouvez pas tromper le code car il traite chaque participant de manière égale sans discrimination. Les codes fonctionnent exactement comme ils sont programmés et tout défaut devient rapidement évident car il est ouvert à l'examen du public. En fin de compte, la plus grande force de la finance décentralisée réside dans sa capacité à éliminer les intermédiaires et à fonctionner sans censure. Et pour conclure, on va parler de la finance décentralisée vs la finance traditionnelle. Les frictions, l'inaccessibilité et les incertitudes réglementaires sont quelques-uns des problèmes majeurs qui affligent le système bancaire actuel. Il est malheureux que tout le monde n'ait pas le privilège d'avoir un compte bancaire dans le système financier actuel. Il est difficile pour les non bancarisés de réussir à s'en sortir. Le mouvement de la DeFi ou finance décentralisée vise à combler ces lacunes et rendre la finance accessible à tous sans aucune forme de censure. En bref, la DeFi permet d'énormes opportunités et permet aux utilisateurs d'accéder à divers instruments financiers sans aucune restriction de couleur de peau, de religion, d'âge, de nationalité ou de géographie. Lorsque l'on compare les produits traditionnels et décentralisés, il y aura des avantages et des inconvénients de chaque côté. Dans cette chaîne, je vais vous expliquer les concepts et les possibilités de la finance décentralisée afin que vous sachiez comment utiliser ses meilleures fonctionnalités pour résoudre des problèmes du monde réel. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner un aperçu de la DeFi ainsi que de certaines de ses applications décentralisées pour vous aider à bien comprendre les notions sous-jacentes du fonctionnement de la DeFi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.